Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un professeur qui a pris conscience des racines juives de sa foi chrétienne. Lux Binden, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour. Vous êtes professeur de français et d'histoire dans un gymnase lausannois. Vous êtes même doyen de ce gymnase. Alors pourquoi est-ce important pour un chrétien aujourd'hui de prendre conscience que sa foi s'enracine dans le judaïsme? Oh, d'abord, tout simplement parce que Jésus était juif, pleinement immergé dans cette culture. Et je crois que la redécouverte de cette culture correspond à un rafraîchissement, disons-le simplement, à une montée de sève dans une tradition, dans une manière peut-être de vivre notre foi, qui aurait peut-être parfois besoin de couleurs et de relief. De manière concrète, vous-même, vous avez renoué avec cet héritage juif de la foi chrétienne en découvrant un pan de votre histoire familiale. C'est cela. Lié à l'histoire de mon grand-père. Ma redécouverte Donc, a été Paul liée... Binden, Oui, qui était pasteur dans le sud de la France, absolument. à Saint-Jean-du-Gard, dans une église évangélique libre. C'est ça. Voilà le décor. On est dans les années 30, 40. Mon grand-père est donc pasteur dans ce petit village des Cévennes. Et j'ai découvert un jour, par hasard, en entendant deux de mes tantes, d'ailleurs, qui me racontaient l'histoire de famille, me lâcher ces quelques mots « Sais-tu que ton grand-père a sauvé des Juifs ?» Et tout a commencé avec cette phrase. Bon, vous étiez un petit peu prédisposé du point de vue historique. Et, au travers de votre métier d'historien, vous vous êtes beaucoup intéressé à la Shoah et à la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors bien évidemment, il y a d'abord ma passion, il y a ma formation d'historien qui m'a toujours conduit dans ces recherches-là. Et puis une manière assez étonnante, peut-être une énigme, qui fait que depuis que je réalise mon adolescence, j'ai toujours été intéressé par ce sujet-là, au point de me demander parfois... d'avoir en tout cas le sentiment que ce peuple était un peu mon peuple, que cette histoire était un peu mon histoire. J'ai lu un nombre incroyable de livres sur la Shoah, visionné un nombre de films assez important, rencontré également des rescapés. Donc j'ai toujours été en quelque sorte habité par cette histoire. Concrètement, lorsque vous apprenez que votre grand-père a sauvé des Juifs, vous vous mettez en quête des familles qui ont bénéficié de son abri, de sa maison et de toute l'infrastructure qu'il avait mise en place à Saint-Jean-du-Gard. C'est cela. Ça a été une quête, j'en ai une fois parlé comme une sorte de quête à la Indiana Jones, à la recherche du Graal. Je n'avais que 2-3 mots, 2-3 indications. Des noms, j'imagine? J'avais un nom de famille, LR. J'avais une profession, peintre, dans les environs de New York. Petit à petit, j'ai fait parler mes tantes qui m'ont lâché quelques informations supplémentaires. Mais c'était pour moi le départ de toute une saga qui m'a entraîné en Allemagne, en France, à des contacts aux États-Unis. Et du point de vue concret, un jour, vous entrez en contact avec cette famille. C'est cela. Alors, cette famille est une famille de compositeurs qui échappent évidemment à la persécution juive, qui se retrouvent après toute une série d'aventures. Donc, ils vivaient en Allemagne, du côté de Berlin. Ils vivaient en Allemagne. Et ils fuient quelque part l'émergence du nazisme dans les années 30 en Allemagne. C'est ça. Alors, pour répondre directement à votre question, j'avais cette information, ce nom de famille LR, et je suis parti sur la trace de ce peintre, de ce qu'il avait pu devenir. Et je me rappelle un soir, ça devait être automne 2010, si je ne me trompe pas, sur ma liste de noms, j'appelle un nom, LR, Mauriceville, dans le Vermont. Et là, une voix à l'autre bout du fil, une femme âgée, j'ai l'impression qu'elle était âgée, et voilà que je lui donne toute cette histoire. Je suis à la recherche d'une famille que mon grand-père a aidée et sauvée, la famille LR. J'entends cette voix qui me dit « Votre grand-père, comment s'appelait-il » Paul Binden. « Pouvez-vous me donner le nom d'une ou deux personnes de sa famille ?» Alors je cite évidemment les prénoms de mes tantes. Et voilà que cette femme me dit « Mais oui, je suis bien l'épouse de celui qui était le petit garçon à l'époque. Je suis l'épouse de Peter Heller. » Et là, j'obtenais la première connexion. Concrètement, à partir de ce moment-là, vous vous mettez à investiguer aussi tout le réseau familial de cette famille et vous êtes amené à essayer de proposer que votre ancêtre, que votre grand-père pasteur soit compté comme juste parmi les nations, qu'il ait son nom à Yad Vashem. C'est cela. C'est cela. Il a fallu recomposer d'abord l'histoire de mon grand-père, un homme très discret, très pudique, qui était décédé au moment où je faisais ces recherches. Donc j'ai dû interpeller mon père, bien sûr, mes tantes, mes oncles.
en parallèle construire l'histoire de cette famille qui avait été sauvée, la famille Heller, et tout son périple en Europe puis aux États-Unis. Et puis ensuite, la famille qui, elle, avait connu les camps, des cousines qui avaient été envoyées à Auschwitz. Et là, vous entrez aussi en relation avec oui, une membre de cette famille du côté de Paris. c'est cela. De manière absolument incroyable, cette Américaine me dit « mais on a encore de la famille, mon mari avait des cousines à Paris, me donne un nom, je les appelle, on se rencontre, et je découvre cette femme qui un soir au téléphone me dit « mais c'est incroyable, toute ma vie j'ai voulu entrer en contact avec ce Paul Sbinden qui a tant aidé mes cousins ». Alors, à partir de ce moment-là, vous constituez un dossier, puis vous l'adressez à Jérusalem, au mémorial Yad Vashem, pour que votre grand-père soit compté parmi les justes des nations. C'est ça. En fait, nous avons monté ce dossier en collaboration avec cette famille parisienne. Il fallait que le dossier soit originaire finalement de la famille elle-même, hein, qui vient demander cette reconnaissance. Donc c'est donc en leur nom que cette demande a été envoyée à Yad Vashem, pour que mon grand-père soit reconnu comme juste parmi les nations. Et ça a été possible? Il a été reconnu comme tel? Alors le dossier a fait son chemin, dossier plutôt épais, plutôt conséquent. Il est arrivé à Yad Vashem, et puis là, un jour, je reçois une lettre de Yad Vashem, comme quoi le dossier était éminemment intéressant, mais il fallait encore à Yad Vashem un témoignage direct de survivants. Et là, il n'en a plus? Il n'y en a plus. Alors, évidemment... C'était une déception, j'imagine, pour vous? C'était pour moi une énorme déception. Même si, semble-t-il, votre grand-père escomptait pas trop de reconnaissance par rapport à ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est cela. Il y a un peu un paradoxe, là. Mais c'est ça. Un de ses amis, le pasteur Claude Duvernois, dans les années 80, lui avait proposé de faire des demandes en ce sens. Et mon grand-père lui a répondu « Non, c'est hors de question. J'ai fait ce que tout le monde aurait dû faire. » Voilà, il y avait vraiment une pudeur et je respecte profondément cette attitude de mon grand-père, mais j'avais aussi besoin de lui rendre honneur. Honorer ton père, c'est aussi honorer ton grand-père. Et j'avais envie aussi d'entrer dans ces démarches pour tisser du lien aussi, je crois. Et concrètement, vous en avez tissé, puisqu'il y a même eu une exposition à propos de ce que votre grand-père avait fait en Israël même. C'est cela. Alors même si la reconnaissance officielle n'a pas encore eu lieu, je vais mettre un « encore » peut-être, une autre reconnaissance est venue. Et c'est vrai qu'une école francophone de Tel Aviv, Rolon très exactement, le lycée Mikvé Israël, a décidé, sous l'impulsion d'enseignants qui avaient entendu parler de mon histoire, de monter une exposition qui, alors, ironie du sort et de l'histoire, a été récompensée par l'Institut Yad Vashem. Et l'Institut Yad Vashem a offert le premier prix à cette exposition pour action pédagogique en faveur de la mémoire de la Shoah. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en Suisse romande, toute cette enquête à la Indiana Jones, comme vous dites, vous a aussi valu des contacts avec la communauté juive, et notamment via l'amitié judéo-chrétienne à Lausanne. Voilà, en particulier, et puis par d'autres biais également. Mais c'est vrai que on parlait avant de ce qui sommeillait en moi depuis longtemps, et puis de ce qu'en quoi l'histoire de mon grand-père était un véritable déclencheur, un catalyseur. Bien, je peux dire que sommeillait aussi en moi une envie, un désir d'entrer en contact avec cette communauté juive de tout temps. Alors concrètement, du point de vue de votre foi chrétienne, cette enquête vous a quelque part réactivé dans votre enracinement juif au niveau de votre foi. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai découvert à quel point ce réenracinement dans nos racines juives, dans nos racines bibliques, hein, et là je pourrais facilement citer le texte de Romains 11 sur la greffe sur cet olivier, permettait vraiment, j'ai envie de dire, à une saveur nouvelle, à une sève nouvelle, de remonter et puis de venir contaminer, mais positivement, ma vie chrétienne de tous les jours. Est-ce que quelque part vous avez redécouvert la figure, la personne de Jésus-Christ ? Complètement. Complètement. Vous auriez quelques points à mettre en avant ? Oui, bien sûr. D'abord, j'ai l'exemple même de la notion de disciple, hein, le Talmud biblique. Eh bien, j'avais cette vision du disciple telle qu'elle est enseignée dans nos écoles de disciples, dans les formations au discipulat au sein de nos églises. Mais en me penchant sur ce qu'était véritablement un disciple, dans l'origine même juive, dans ce rapport du maître, du rabbin et de son élève, j'ai découvert quelque chose de neuf, c'est vrai. Et concrètement, c'est quoi une dimension de mentorat ou de suivi plus marqué ? Une dimension d'intimité, une dimension de non seulement d'imitation, mais même de transformation.
au contact de son maître. Enfin là, voilà, ce serait assez long. Ou d'autres notions, comme la notion de kavana dans la vie de prière. Alors expliquez-nous, kavana. La notion de kavana, c'est donner du sens et prendre conscience de la présence de Dieu au sein de chacune de nos prières. Hein. Il vient de ce verbe hébreu mitkaven, hein, avoir l'intention de, et ça donne une nouvelle intimité à ma vie de prière. Par exemple, la notion même de bénédiction qui inonde toute la culture juive, hein, la bénédiction et la reconnaissance à l'Éternel dans tous les actes de notre quotidien. Eh bien, ceci m'a permis d'entrer aussi dans une démarche qui était de vivre la joie, la reconnaissance et la bénédiction, hein, les brachot, dans tout ce que je peux vivre, et de voir peut-être le verre à moitié plein et pas toujours à moitié vide. Concrètement, depuis ces démarches que vous avez entamées, vous parcourez certaines églises pour leur proposer des parcours autour des fêtes juives. Alors, dites-nous en 2 mots, qu'est-ce que vous apportez concrètement ? Alors, au-delà donc, de cette redécouverte du texte biblique dans son contexte juif, j'ai pensé également que peut-être de redécouvrir les fêtes auxquelles le Christ lui-même avait participé serait peut-être une manière de se reconnecter ainsi à ces fameuses racines bibliques. N'oublions pas que, je l'ai dit avant, Jésus, Yeshua, le Messie, était lui-même juif, et donc chacune des fêtes instaurées par l'Éternel son Père, il les a vécues. D'ailleurs, l'apôtre Paul aussi mentionne ces fêtes. Et alors l'idée était non pas de se transformer véritablement en juif, l'idée était de garder notre identité chrétienne, mais de se mettre à l'écoute de ce que ces fêtes pouvaient nous dire, tant au niveau du caractère de Dieu que de la personne du Christ qui émerge en filigrane de chacune de ces fêtes. Alors vous avez ici une petite brochure que vous proposez aux églises ou paroisses qui sont intéressées par votre parcours. Donc vous l'avez intitulé « Projet Moadim ». Oui, Projet Pourquoi Moadim. Moadim ? On est tout de suite dans une dynamique un petit peu d'initié. Donc c'est un mot hébreu qui signifie... C'est un mot hébreu qui signifie donc les convocations. Voilà, ce sont les convocations de l'Éternel. Et j'ai appelé ça une année au rythme de l'Éternel, que ta volonté soit faite, donc F-E circonflexe T-E. L'idée était véritablement, au travers de ces fêtes, de ne pas célébrer les fêtes juives, mais ce que j'ai appelé les fêtes de l'Éternel. En fait, de se dire, l'Éternel a créé une sorte de Google Agenda dans le Lévitique, en disant « Je vous donne rendez-vous à plusieurs reprises pendant l'année », c'est ce qu'il a dit, pour célébrer pour un certain nombre d'actes symboliques importants dans l'alliance que je fais avec vous. Donc c'est à la fois l'occasion de donner aux personnes qui suivent ce parcours le sens de la fête, leur signification, puis en même temps de proposer aussi comment est-ce que le Christ les a vécus et de dire aussi peut-être ce que le Christ apporte en tant que révélation de Dieu du point de vue des chrétiens. C'est ça. Ce qui transparaît dans cette petite brochure, on va dire assez pédagogique et puis finalement très familiale, je voulais que ces fêtes puissent être vécues tant au niveau d'un couple, d'une famille, que d'un groupe de maison, voire même que d'une communauté entière. Oui, il y a même des recettes de cuisine en lien avec chacune des fêtes. C'est ça. Alors l'idée était dans cette petite brochure de présenter brièvement chaque fête, d'interpeller le lecteur par quelques questions très pratiques qui lui permettent de vivre cette fête simplement. Puis ensuite, il y a une recette qui permet de se retrouver avec des enfants dans la cuisine pour célébrer cette fête par la gourmandise aussi. Et c'est très juste que ces fêtes, finalement, permettent, je dirais bien, à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament de se retrouver, vraiment de refaire alliance. Parce qu'il y a à la fois le caractère de l'Éternel tel qu'il est exprimé dans la fête, et puis cette personne du Christ qui émerge au sein de chacune de ces fêtes. Lux Binzen, vous le savez, cette année, en fait, les 70 ans, les 70 ans de l'État d'Israël. Pourquoi cette commémoration est importante pour vous ? Pourquoi ne le serait-elle pas ? Je crois qu'on est en train de célébrer finalement une ville et le projet de Dieu pour cette ville, une ville mentionnée, on le sait, un nombre de fois innombrable dans le texte biblique. Et je crois que les 70 ans, d'abord on le sait, cette date 70 ans, on connaît la symbolique du chiffre 7, a une résonance bien particulière cette année. Et je pense que, alors que nous faisons face à une résurgence de l'antisémitisme, je pense à un auteur qui a parlé d'une nouvelle judéophobie. Je pense qu'il est très important que l'Église se tienne solidaire aux côtés de cette nation, solidaire aux côtés de ce peuple, et surtout solidaire aux côtés du projet de Dieu pour ce peuple et cette terre. Souvent, lorsqu'on parle justement d'une certaine sympathie des chrétiens pour l'État d'Israël, la question des Palestiniens, notamment des Palestiniens chrétiens, se pose immédiatement. Comment est-ce que vous équilibrez les deux choses ?
Alors j'ai envie de dire, pour venir sur un terrain très concret, elle s'équilibre de manière assez simple au sein même de mon foyer. Mon épouse... Expliquez-nous. Oui, alors justement, mon épouse Nicole est à l'origine d'un ministère qui s'appelle Tabga et qui cherche à rencontrer des femmes arabophones, des femmes musulmanes, et vraiment leur apporter l'espérance finalement de la foi en notre Dieu. Et on se retrouve donc à la maison dans cet équilibre permanent entre mon épouse qui a une main tendue vers, on peut dire, le peuple d'Ismaël, et puis moi-même qui a vraiment un désir de tendre le bras vers le peuple d'Israël. C'est pas un sujet de tension trop marqué entre vous deux? Aucune tension. Mais non, parce que bibliquement parlant, on le sait, il y a une promesse pour le peuple d'Ismaël et il y a une promesse pour le peuple d'Israël. Et on vit cela dans un dialogue et puis dans une construction, j'ai envie de dire, mutuelle. Lux Bennion, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info pour nous parler des liens de la foi chrétienne avec la foi juive et notamment au travers de votre grand-père, pasteur dans le cadre du sud de la France à Saint-Jean-du-Gard. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.